Je vais regarder par là parce que j'ai le soleil en pleine face. Faites abstraction des lignes de haute tension. Là, puis c'est un beau paysage. Aujourd'hui, je vais faire 40 km, ou du moins, je vais tenter de faire 40 km pour me rendre à l'abri Roach Gap Shelter. La raison principale en est qu'il n'y a aucun abri entre le 10 km et le 40 km, quelque chose comme ça. Donc, j'ai un trou de 30 km sans abri, environ 30 km. Il annonce de la pluie cette nuit et demain, ça va être pluvieux toute la journée. Donc, c'est pour ça que je vais me rendre à Roach Gap Shelter. Donc, c'est mon plan. Je vais voir comment ça va aller. Je vais pousser le plus possible, puis j'adapterai en conséquence. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais tout de suite m'en aller par là-bas. Ça, c'est de où je viens dans les derniers jours. Et je vous dis bonne journée. Comme je marche beaucoup, il n'y aura peut-être pas beaucoup de prises de vue des vidéos aujourd'hui. Là-dessus, bonne journée encore une fois. J'ai sorti du soleil. Hier, j'ai eu mon aperçu des roches de la Pennsylvanie, surnommé le Rocksylvania. J'ai eu deux spots, une bonne longueur de probablement 1 km, puis un autre d'à peu près 2 km dans les roches. Je vous ai juste mis un petit bout de vidéo. C'est l'enfer. Ça va détruire mes souliers au bout de la Pennsylvanie. J'ai une allure moyenne en passant, pour ceux qui font de la course ou qui font de la rando. J'ai une allure moyenne autour de 15 minutes au kilomètre. Quand c'est une montée très abrupte, je tombe à 20 minutes au kilomètre. Hier, j'ai regardé, j'étais à 30 minutes au kilomètre. Donc, faire 1 kilomètre me prend une demi-heure, ce qui c'est long. Je pourrais aller plus vite, mais les roches sont coupantes, ils sont instables. C'est comme si quelqu'un avait pris un tas de roches et les avait sacrés dans le milieu du sentier. J'en perds un autre bout, je vais vous le filmer, mais pas trop longtemps parce que on peut pas marcher, filmer dans un tel sentier. Donc, c'était pour la partie Rocksylvania. L'autre chose, j'ai des ampoules sur les... en fait, maintenant, c'est rendu de la corne sur le côté des pieds. Mais ça fait mal, je suis pas le seul à avoir ça. J'en ai parlé avec d'autres, puis je vous en ai parlé avant. Et pour mon genou, j'avais acheté des patchs antidouleurs japonaises, Salen Pass. Je sais pas si ça se vend au Québec. Mais c'est des patchs de menthol, coupe de cossin, là. C'est japonais. Je me suis dit avant-hier au motel, j'ai dit tiens, tester ça sur les douleurs d'ampoule et tout ça. C'est incroyable. Donc là, j'ai la combinaison. Là, je les enlève, je les mets juste pour dormir, là, les patchs. Puis de toute façon, c'est pas réutilisable. Donc, je vais refaire ça là, aussitôt que j'ai la chance. Là j'ai du KT tape sur la partie douloureuse. Là. Puis, je remettrai des Salen Pass aussitôt que j'ai la chance. En passant, là, il fait un beau soleil. La pluie n'arrive jusqu'en fin de journée. Et le sentier, il n'y a pas de roche pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je vous parle. Puis c'est pour ça que j'en profite. À plus! Belle vue ici, entre les arbres. On voit très bien les chaînes de montagne. En voilà un exemple. Celui-là, il n'y a pas de l'air long, là, mais c'est ça, Rocksylvania. Puis il y a les petits bouts avec les plus petites roches. Ça, c'est le bout avec les grosses roches, parce qu'il y a des variantes. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'asseoir. Donc, je vais continuer mon chemin. C'est peut-être un peu difficile
pour le dos. Je voulais juste vous confirmer qu'à part ce que vous avez vu le matin, il n'y aura pas grand-chose. Ça fait 3 heures que je marche sur une crête de montagne, ou en fait 2 crêtes de montagne. Puis, vous voyez, pas grand-chose autour, sauf des arbres. J'ai oublié de vous dire, au moins ce bout ici, il n'y a pas de roche. Donc, je ne me plaindrai pas. Il n'y a rien, mais il n'y a pas de roche. Je viens de regarder mon chronomètre. Ça fait 9h30 que je marche. Il m'en reste encore 2 heures. Ça veut dire que je vais marcher 11h30 aujourd'hui pour un 40 km. Je voulais juste partager mon état d'âme, là. Ça fait 9h30 que je marche. Entre deux abris, il y a 30 km de distance. Il y a une route entre les deux. Sur cette route-là, il y avait un Trail Angel, je pense qu'il sait, qui nous a donné de la pizza. Son nom de sentier, son nom de randonneur, c'est Iceman. Il nous a donné, je dis nous parce qu'il y en avait un autre randonneur, là. Mais ce bout-là, là, il est long en tabarnak. On voit rien. Hein? Depuis tantôt, là, c'est ça. J'en ai montré un petit bout tantôt. Là, ça fait 9h30 que je suis là-dedans, là. Mon état d'âme, là, je sais pas comment Vice-Graton dirait tabarnak, là. Mais moi, c'est comme tabarnak. Si ça va-tu finir? C'est long. Là, c'est long. 11 heures marcher comme ça, là. Ben, j'ai pas fait 11 heures encore, là. Ça fait 9h30. Une chance, et je me répète, une chance qu'il y avait un Trail Angel avec sa pizza sur un petit bout de chemin perdu dans le bois. Parce que ça cogite fort. Je t'avais de saigner des oreilles puis du nez à force de penser à toutes sortes d'affaires. Mais là, je me suis mis de la musique. J'écoute du flamenco. Du flamenco. Bon, je me plains pas. Je vais retourner, là, il faut que je regarde où je vais. Il y a un petit peu plus de rush. Donc, je vais retourner à mes affaires, retourner au vote. Salut! Désolé pour la noirceur. Je suis dans mon humble demeure. Il est environ 8 heures. Je viens d'arriver. Ben, j'arrive là en environ 45 minutes à l'abri. Je suis pas dans l'abri, là. Je suis dans mon hamac. Et je me suis dépêché à faire mon campement, tout monter, avant que la pluie se mette trop de la partie. J'ai fait 40 km, donc je me suis rendu où je voulais. Le gros trou de 30 km sans aucun abri, je trouve ça un petit peu poche. Puis j'avais pas le goût de... Vous avez vu le terrain, là? J'avais pas le goût de coucher dans le milieu de nowhere, où il y a presque personne. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un flip-flopper, puis lui, c'était sa 5e, 6e journée, fait qu'on s'est supporté mutuellement pour se rendre à l'abri. Il ralentissait, je le rattrapais, vice-versa, puis on se disait, OK, on va y aller, on est capable. Donc, je vais fermer la vidéo, la journée là-dessus. Autre bonne nouvelle, je vais quand même changer de bâche, mais quand je touche, il n'y a pas d'eau qui coule. J'ai lu en quelque part, quand j'ai couché au motel, qu'il pourrait y avoir un effet d'osmose dans la couture d'une bâche en Dyneema. Mais je ne prendrai pas de chance. Je vais quand même transférer pour mon autre bâche là, en cils nylon ou cils poly. Là. Je vais regarder c'est quoi, là, mais je ne prendrai pas de chance. Donc, ça va se terminer là. Je vous dis bonne nuit. Je vous revois demain matin pour une courte journée. Je vous en reparle un petit peu plus parce qu'il me reste 2 dodos avant de voir ma blonde. Donc, un ce soir et demain, je vous en reparle en me levant. Sinon, il n'y aura plus de contenu demain. Bonne nuit.